Allez, je fais une petite vidéo rapide changement de décor. Alors, cet après-midi, j'étais en train de regarder, en fait, c'était plus en fin de soirée, en début de soirée. Je regardais donc sur cette plateforme, donc un Américain qui, lui, lui, sa spécialité, c'est les avions. Il regarde un petit peu ce qui vole dans le ciel. Il disait que depuis hier, il comprenait pas. Il avait détecté un hélicoptère du, alors, un hélicoptère, donc c'était la police des parcs, en gros, pour résumer l'affaire, qui volait de presque à côté de la Maison Blanche et allait d'un côté à un hôpital et faisait régulièrement des allers-retours. Et donc lui, au moment, il pensait que est-ce que c'était en relation avec Bidon ou pas du tout. Donc, soit dit en passant, j'ai regardé une autre chaîne, donc un monsieur donc, qui est sur Washington, je vous expliquais. Et en fait, il voulait, son but aujourd'hui, c'était de savoir si Bidon, il était à la Maison Blanche. Donc en fait, avec son téléphone et comment ça s'appelle, un objectif sur son téléphone, en fait, il a filmé pendant 2 heures l'entrée de la Maison Blanche. Donc oui, on a vu Bidon. Enfin, Bidon est sorti. À un moment donné, Bidon est sorti. C'était la première fois, moi, personnellement, je le voyais sortir du bâtiment. Et pour en venir à ce que j'étais en train de vous dire, donc en gros, donc le type là, il disait c'est quand même bizarre cet hélicoptère, qu'est-ce qu'il fait? Et effectivement, on voit la liste des voyages que cet hélicoptère il a fait. Et puis là encore, je suis en train de regarder une autre vidéo. Et comme je vous disais sur la Maison Blanche, comme sur le Capitole, il y a non seulement le drapeau américain, mais aussi le drapeau de POW, de prisonniers de guerre. Et je vous disais que je regardais une autre vidéo d'un ancien vétéran, d'un ancien militaire américain, qui disait que quand ce drapeau-là, il flotte sur un bâtiment, ça veut dire que l'armée américaine, elle a envahi le pays, enfin bref, elle a fait des prisonniers de guerre. Et je vous disais, Washington, c'est un État dans l'État. Et donc la vidéo que je regardais il y a quelques minutes, ce que la personne était en train de dire, c'est que euh, lui, ce qu'on lui aurait dit, c'est qu'en fait la Maison Blanche, elle servirait de prison. Donc apparemment, il semblerait donc le jour du 6 janvier, apparemment, ils auraient arrêté 300 députés, enfin 300 hommes politiques dans au Capitole. Et apparemment, comment ça s'appelle, la Maison Blanche leur servirait de prison. Et je me demande même s'il n'y a pas une partie du Capitole qui leur sert de prison. Et honnêtement, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est ce sentiment que j'avais. Parce que on voit pas ces gens se déplacer. Et je me dis que le type là qui filme toujours dans Washington et n'est pas tout seul, à un moment donné, ils auraient vu des hommes politiques se déplacer comme ça voilà, dans la ville. Après, comme je dis, vous avez toute la clique à bidon qui a gagné les élections. Les mecs, ils ont tellement bossé pour gagner les élections, on les voit pas à la télé. On les voit pas se déplacer à la ville, on les voit pas arriver au Capitole. Voilà. Et puis en plus de ça, par rapport à ça, il y en a un autre qui a filmé et qui dit, et je vous l'avais dit dans une vidéo, que sur l'arrière de la Maison Blanche, là où l'hélicoptère présidentiel a l'habitude comme ça s'appelle, d'atterrir, il y a une grosse palissade. Et en fait, apparemment, et l'autre qui a filmé aujourd'hui cet après-midi, il est en train de dire effectivement, tout est bloqué. En fait, ils ont bloqué la vue de tout l'arrière de la Maison Blanche. Et là, je regarde la vidéo, le type il dit ouais, il semblerait qu'en fait, elle sert de prison. Très ironique. Ok, 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 ok. Donc voilà où ça en est. Après, moi, ce que je voulais dire très rapidement, c'est qu'au niveau de la France, je pense qu'on est, par rapport à notre président directeur général, ok, comme avec Bidon, en fait, on est sur le même cas de figure. Je pense que c'est la même, c'est le même film qui est en train de jouer en France. Après, moi, par rapport à apparemment ce courrier qu'auraient fait des militaires retraités français, aussi, je pense que ça fait aussi partie du film. Et donc après, comme je dis, on va voir ce qui se passe ce week-end. Donc est-ce qu'il va réellement se passer quelque chose ou passera se passer quelque chose? Moi, je sais pas. Après, moi, c'est comme je vous dis, moi, quand je me suis renseigné par rapport à la chose et j'ai compris ce qui se passait et que j'ai regardé ce que disaient les médias, moi, je me suis dit, oh, 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 c'est bon. Moi, je vais jouer les journalistes parce que là, au moins, moi, ce qui m'emmerdait, ce qui m'embêtait, c'est qu'on montait aux Français, quoi. Bon, bon après, il n'y a pas qu'aux Français, au monde entier, aussi aux Américains.
Donc, moi, ce que je voulais faire par rapport à ces vidéos, c'est juste, voilà, me renseigner et puis dire ce qui se passe réellement, parce que clairement, c'est pas les Français qui vont vous le dire, c'est pas les qui vont vous le dire. Et là, entre guillemets, là, les Américains, là, ils sont en train de spinner le truc un petit peu à l'envers, mais ils ont du mal. Et je regardais donc sur la chaîne Project Véritable sur cette plateforme. Donc là, entre guillemets, ils ont chopé dans la rue quatre présentateurs françaises non, quatre présentateurs euh, ultra connus aux États-Unis, la première chaîne de- d'information. Et ce qui m'a, c'est pas ça m'a choqué, mais ce qui m'a pas surpris, mais tout de suite c'est ce que j'ai remarqué, c'est la, la froideur. Alors, voilà, ils se font, entre guillemets, ils se font empailler à la rue, pas ça. Il y a pas un signe d'angoisse, il n'y a pas un signe de panique. Ces gens-là, c'est psychopathes, sociopathes dans les machins, et pas du bon, parce qu'il y a des bons et des moins. Il y a des gentils psychopathes, des sociopathes, et puis il y en a des pas gentils. Mais eux, ils sont pas dans la bonne catégorie. Ok. Et je regardais aussi donc sur une autre chaîne, hein, c'est pas la première, c'est une autre chaîne. Donc la présentatrice là, qui est en pleine panique, la vidéo elle tourne en boucle si vous allez au bon endroit. Et clairement, alors voilà, dans le mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge. Et puis voilà, et sur une des premières chaînes, il y avait une autre interview où voilà, avec le frère du gouverneur de New York qui interviewait une bonne femme de l'Arizona. Et tous les deux, enfin, comme on dit body language, si vous regardez leur visage, clairement, ils sont dans le mensonge. Ok. Ils racontent une histoire, ils le savent très bien. Mais ils ont de là, voilà, ils savent voilà, ils savent se présenter, ils savent se retenir, hein, de vrais psychopathes, sociopathes. Et la bonne femme, elle était mal, mais elle a essayé elle a essayé de surfer sur la vague. Enfin, c'est ce qu'ils font depuis des années pour nous mentir. Donc voilà, voilà. Alors, et ça marche parce que les gens vont délibérément à la mort. Les gens sont convaincus qu'il faut absolument qu'ils aillent à la mort, se faire injecter. Donc ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et puis là, vous avez aussi des trolls sur cette plateforme qui viennent emmerder les gens, qui essayent de réveiller les autres et dire, bah voilà, voilà ce que vous disiez. Et voilà ce que disent d'autres personnes qui sont sur le terrain, qui se renseignent, voilà, et qui pour certains ont l'intelligence militaire. Donc, entre guillemets, ils sont en contact avec des militaires en fonction ou qui sont plus en fonction mais qui ont des relations. Et on leur fait, délibérément, on leur communique de l'information qui puisse voilà, l'envoyer, la disséminer un petit peu partout. Alors, quelquefois, c'est de la vraie information et quelquefois, c'est de l'information colorée pour, entre guillemets, pour affoler un petit peu les adversaires, ceux qui sont en face. Donc c'est à vous de voir, hein. Donc si vous êtes dans le délire que voilà, vous faut absolument une injection, bingo, vous êtes de bons citoyens du monde parce que c'est ce qu'ils veulent. Et ils espèrent sûrement que, entre guillemets, 48 heures plus tard, vous serez plus là, hein. Ah, parce que ça les emmerde un peu. Et tout particulièrement, voilà, je venais juste aussi de découvrir une traduction d'un discours de monsieur Attali en France, ok. Et, euh, et clairement, ce qui était marqué, c'est que voilà, donc d'abord on fait les personnes âgées, après on fait les jeunes, et puis en fait, c'est un petit peu comme la Seconde Guerre mondiale. En fait, on décide d'éliminer toutes les personnes qu'on juge qui n'ont aucun apport à la société. Donc les personnes qui ont des problèmes mentaux, voilà, qui sont handicapées, tout ça. Si vous cherchez bien, vous allez trouver des photos de la Seconde Guerre mondiale où on voit des personnes handicapées qu'on emmène, on ne sait pas où. En plus, il y a des infirmières qui les emmènent, qui sont certains, ils sont même pas habillés. Je me souviens d'une photo comme ça. Donc en gros, bingo, si vous êtes d'accord avec tout ça, donc à chaque fois que vous dites, vous rigolez, moi je vous le rappelle, à chaque fois que vous rigolez de personnes comme moi, vous tournez en dérision des personnes comme moi, que vous dites c'est pas vrai, en fait vous marchez dans le truc, donc vous collaborez à votre mort, enfin vous participez au fait que, parce que si vous rigolez, vous êtes assez stupide pour aller vous faire injecter, donc en gros, vous précipitez votre mort, et puis aussi vous précipitez la mort des autres, et vous êtes content, quoi, et vous vous réjouissez quelque part.
c'est le genre de collaboration que vous faites. Donc, comme je dis, hein, au bout d'un moment, si vous me regardez et ça vous fait rigoler, moi personnellement, je pense que vous méritez la prison, voire plus. Ok. Parce que là, on est sur un problème ultra sérieux. On est sur, voilà, on est sur un génocide, quoi. Donc, voilà. Et je m'arrête encore, je pensais que c'était. Ah, c'est pas une petite vidéo, et je crois bien que j'ai passé minuit. Bon, allez.